L'info locale dans le Boulonnais et sur la Côte d'Opale. Dans l'actualité, ce midi, une femme et 2 enfants piégés par la marée. Un hommage aujourd'hui à une petite fille emportée par la maladie. Et puis, plus joyeux, les festivals sont de retour ce week-end sur la Côte d'Opale. Delta Info. Mais d'abord, 3 personnes piégées par la marée hier à Neuchâtel-Ardelot. Les pompiers les ont secourus au large alors que les baigneurs s'étaient réfugiés sur une bouée. Les 3 victimes, une femme de 26 ans et 2 enfants de 11 et 5 ans, étaient en état de choc. Ils ont été transportés à l'hôpital de Boulogne. Soyez prudents, je vous rappelle que les postes de secours ont fermé le 31 août. Petit changement dans les moyens de secours en mer. L'abeille Languedoc sera indisponible pendant 6 semaines dès ce soir. Le remorqueur de la Marine nationale doit faire l'objet d'un entretien à la base navale de Cherbourg, mais les moyens d'assistance dans le détroit du Pas-de-Calais ne seront pas diminués pour autant puisque l'abeille Liberté sera temporairement transférée à Boulogne. En bref, une opération de déminage menée hier à Neuchâtel-Ardelot. Les plongeurs démineurs ont neutralisé 2 obus de la Première Guerre mondiale. Une détonation entendue dans une partie de la station. Une journée pleine d'émotions aujourd'hui à Nouvelle-Église. Un cortège est organisé en hommage à Cerise, une petite fille de 8 ans décédée des suites d'une maladie génétique qui touche le cerveau. Début du cortège à 14h au 1200 rue du Marais. Les obsèques auront lieu dans la foulée. Une cagnotte est en ligne pour le souvenir de Cerise. Après la grève aux urgences de Boulogne, le directeur de l'hôpital annonce que des recrutements de médecins urgentistes sont à l'étude. André Gwenaël-Port confirme que le service des urgences tourne avec 50% de l'effectif médical par rapport à ses besoins. Il espère des changements positifs dans les 6 mois et une amélioration en profondeur dans les 2 à 3 ans. 20 ans de réflexion, 863 millions d'euros d'investissement. Le nouveau port de Calais est inauguré aujourd'hui. Il sera plus adapté à l'augmentation du trafic maritime et pourra accueillir les futures générations de ferries, plus grands encore. Il doit aussi répondre aux nouvelles normes environnementales internationales. 2 mois après son passage au Festival de la Côte d'Opale à Boulogne, Vianney est de retour sur la Côte d'Opale. Le chanteur se produira ce week-end au festival La Bonne Aventure à Dunkerque. Une affiche de prestige pour une 4e édition pleine de surprises, Bastien Ducrot. Il devait ouvrir les festivités estivales fin juin. Finalement, le festival dunkerquois viendra les clore ces 11 et 12 septembre sur le front de mer Malouin avec une affiche de prestige. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Vous danserez le Mia avec le groupe de rap marseillais IAM qui se produira dimanche soir sur la grande scène. Ambiance garantie, mais la Bonne Aventure nous offrira aussi de la douceur cette année. Et tourne dans ma tête les images du long métrage. Un des chanteurs préférés des Français, toutes générations confondues, Vianney sera sur la scène de Malo-les-Bains samedi soir. Et il connaît bien cette plage, souvenez-vous. Un éléphant roi se trompe parfois et danse aussi mal que vous et moi. Vianney avait tourné son clip Dumbo en 2017 sur la plage de Malo, ainsi qu'à Coudekerque-Branche. Autre tête d'affiche, là encore avec un style bien différent, Fatoumata Diawara, la chanteuse ivoirienne aux dizaines de millions de vues sur YouTube. Elle se produira samedi en fin d'après-midi. Et puis au rayon découverte, Yolande Bashing, mix entre techno et chansons françaises, côtoiera la French Disco Pop, rien que ça, de Week-end Affaires. Sans oublier Chila, le détail de la programmation est à retrouver sur labonneaventurefestival.com. Le pass sanitaire sera obligatoire, les concerts sont gratuits. Et puis ce sera la fête sur la Côte d'Opale à Camille à partir de demain. C'est la 4e édition du Côte d'Opale Freerider Fest avec de nombreux shows, démonstrations spectaculaires de riders internationaux et aussi des concerts gratuits tout le week-end avec notamment les Boulonnais de Marcel et son orchestre samedi soir. Et puis les répétitions battent leur plein pour la troupe de la Revue boulonnaise. La première des 8 représentations aura lieu le 24 septembre à la salle de la Faïencerie à Boulogne. Les places sont à réserver dès à présent car la jauge sera limitée à 300 personnes. Renseignements à l'espace billetterie rue de la Lande.